la team, hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai envie de parler de quelques dernières nouveautés de l'année 2022. Mais avant de commencer, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous avez passé un bon Noël également et que vous avez été gâtés. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à vous, mes nouveaux venus. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et pour tous ceux et celles qui sont là depuis un bon moment, voire depuis le début, vous savez ce que je vais faire. Voilà, c'est parti, on y va pour les dernières nouveautés make-up de l'année 2022. Bon, je me suis légèrement décalée comme d'habitude et comme je vous disais également dans l'introduction, je ne pensais pas forcément parler de ces dernières nouveautés, mais parfois il est bon de s'arrêter et de causer. Tout d'abord, commençons par la marque Makeup by Mario et son fond de teint qui s'appelle le Surreal Skin Liquid Foundation, disponible à compter d'aujourd'hui, à savoir du 26 décembre. Donc sur son site et sur le site de Sephora US, bien évidemment, parce que la marque n'est pas encore distribuée chez Sephora France. Est-ce qu'elle le sera un jour? I don't know. En 30 teintes, au prix de 42 $. Voilà, je vous pose déjà les éléments les plus importants. Pour avoir déjà commandé sur son site directement, sachez qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Ça livre en France, très rapidement d'ailleurs, pas de douane. Voilà, tout est incorporé déjà en caisse et on ne le ressent pas forcément sur le prix du ou des produits que l'on achète. À savoir que, passé un certain montant, comme bon nombre de sites, les frais de port sont gratuits. En plus de mémoire, ouais, c'était très rapide. En 4 jours, la dernière fois, j'ai eu ma commande. 4 jours à la maison, franchement, c'est pépère vu que ça vient des États-Unis. Ou peut-être qu'ils ont une firme qui livre. Enfin, bon, bref, ça nous regarde pas, on s'en fout. Nous, on est là par rapport au nouveau fond de teint qui sort, quoi. Oh, ça se dit être un fond de teint lumineux, modulable, qui vise à hydrater et illuminer le teint. Bah, lumineux, illuminé. Ouais. Longue tenue également. Le packaging, il est sobre, il est joli, ça ressemble à tout ce qu'il fait déjà habituellement. Moi, mon amour des fonds de teint me crie, vas-y, oui, mets-le dans la wishlist, achète-le, teste-le. Mais mon côté raisonnable qui est déjà 15 fonds de teint ouverts, lui dit, reste tranquille ma fille, finis-en au moins 2 ou 3 avant de penser à quelques nouveautés que ce soit. Mais je vais écouter les deux côtés, à savoir mon côté raisonnable et mon côté non raisonnable. Je vais quand même le mettre dans la wishlist, mais je ne vais pas forcément l'acheter pour le tester de suite. Parce que le prix fait que bon bah j'ai pas envie de payer 42 $, de le laisser là. Parce que en plus j'aurais envie de le tester. Si je l'achète, j'aurais envie de le tester de suite. C'est 42 €. 42 €, 42 $, bon c'est la même chose. Mais je ne peux pas m'empêcher de le mettre dans la wishlist quand même. Parce que c'est un produit teint qui m'intéresse. Le côté lumineux ne me dérange pas. Bientôt le printemps, oui je sais, on vient à peine de passer Noël, je dis déjà bientôt le printemps. Mais c'est vrai, ça passe tellement vite que pourquoi pas un fond de teint de printemps, teint lumineux qui donne du peps à la peau. Donc wishlist. Bon, on va continuer sur la même lancée avec la marque NYX et son fond de teint Bear With Me Blur Tint Foundation. Bon, il n'est pas encore disponible sur le site de NYX France parce que j'ai été regarder. Mais je peux quand même vous dire que c'est un fond de teint qui se dit hydratant, couvrance moyenne, modulable, qui semblerait-il floute tout, que ce soit les pores ou les imperfections, qui lisse la peau également pour un effet lumineux, qui aide à contrôler la brillance, résiste au transfert, longue tenue jusqu'à 16 heures, vegan et cruelty free, et tout ça pour un prix de 14 €, 14 $. C'est vrai que moi j'ai envie de tester l'anti-cerne depuis un moment, vous savez, Bear With Me. Ça a une très bonne réputation. On le compare souvent au concealer Too Faced Born This Way. C'est un de mes anti-cernes aussi favoris. Même si je l'utilise plus tellement, mais c'est un de mes anti-cernes favoris. Avec le fond de teint d'ailleurs. On va pas se mentir, c'est petit prix, donc ça reste intéressant. 14 €, franchement. Et je crois que le concealer lui-même il coûte 10 €, donc c'est pas beaucoup plus cher. Quand tu vois qu'il y a des anti-cernes qui coûtent entre 25 et 35 balles, voilà quoi. Donc, vu que j'ai envie de tester l'anti-cerne depuis un moment, je me dis pourquoi pas tester l'ensemble, à savoir le fond de teint et l'anti-cerne. Et en plus de ça, il offre de belles promesses, mine de rien, parce que un effet lumineux sur la peau, mais qui arrive à contrôler la brillance, je demande à voir. Celui-ci me tente vraiment pour le coup, vu que je dois racheter ma glitter primer depuis au moins 1 ou 2 mois là. Ce serait le moment de faire un petit panier chez NYX, quoi. Donc, je le mets dans la wishlist, plus. Oui, je sais, pour le Make-up by Mario, je viens de dire oui, mais j'ai 15 fonds de teint d'ouvert, blablabla. Mais là, je pense que le prix y est pour beaucoup. J'ai moins de scrupules, on va dire, à acheter un fond de teint à 14 € plutôt qu'à 42 €, vous voyez. S'il me convient moins,
Je vais moins faire la gueule, même si je vais faire la gueule quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La fille qui se rassure. Je suis pas contradictoire, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis tout et son contraire, là. Je veux, mais je peux pas. Je peux, mais au final, je veux pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, pour le coup, les 15 fonds de teint d'ouvert, ce n'est pas grave quand ça coûte. Quand ça coûte 14 euros. Mais quand ça coûte 42 euros, là, on reprend l'argument des 14-15 fonds de teint ouverts pour se dire non, 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 stop. J'ai pas vraiment besoin de ça. Bref, next. Bon, on passe à une marque indépendante, une marque américaine. Donc, vous m'excuserez déjà de mon anglais un peu pourri, de chez pourri, mais bon. Il s'agit de la sublime, mais sublime, palette qui s'appelle Scissor Hands 2, qui sous-entend qu'il y a eu une première version. Mais là, on va parler de la 2. Il faut savoir que je suis tombée en amour devant cette palette. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Sincèrement, arrêtez-vous 2 minutes et dites-moi ce que vous en pensez. Je sais, ce n'est pas une color story inédite, mais pourtant, admirez. C'est pas magnifique? Magnifique. Moi, je sais que je craquerai toujours devant ce type de color story. J'ai l'impression que j'aurais pu créer ce type de color story. Oui, 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 oui. Revenons à la palette. Il s'agit d'une marque américaine. La palette est vegan et cruelty free. Elle est en précommande depuis le 16 décembre. Il faut compter 2 à 3 semaines pour la livraison. Vous savez déjà, marque indépendante dit forcément, en plus vu que c'est aux États-Unis, qu'il y aura des frais de douane. Vous connaissez déjà votre go. S'il n'y avait pas eu frais de douane, s'il n'y avait pas eu précommande, forcément je l'aurais acheté. Je l'aurais acheté. Parce que s'il y avait au moins un des deux, non mais là c'est les deux, donc je me contente juste de regarder pour le moment. C'est une palette de 16 fards avec 6 fards mat et 8 fards duochrome multichrome. Bel équilibre, 8-8, tout ce qu'on demande. Comme je vous ai dit, hein, ce type d'harmonie me fera toujours craquer. Vous mettez du violet, vous mettez du vert, je sais pas, ça me fait craquer, ça me fait craquer. Donc ça, je m'empresse de mettre dans la wishlist. Et si je dois craquer un moment pour cette marque, je pense que c'est à coup sûr avec cette palette. Parce que vraiment, dès que je l'ai vue, je me suis dit, ça là, c'est fait pour moi. Est-ce que je vous ai dit le nom de la marque même? Donc le nom de la marque c'est Wicked Widow Beauty. Parce que je dis oui, excusez-moi mon anglais pourri, mais je vous ai même pas dit le nom de la marque. Donc voilà, c'était ça. Donc pour moi c'est wishlist, je verrai à un moment donné. Parce que bon, l'année 2023, on a dit on se calme un peu, on profite un peu de ce que l'on a. Ce qui va nous faire craquer ou pas, en tout cas ici là, pour ma part, ça va être les palettes pour les yeux. Donc, affaire à suivre. Donc, on reste sur une nouveauté qui est assez inattendue. En tout cas, moi, je m'y attendais pas du tout, surtout maintenant. Et surtout, si peu de temps après avoir déjà fait une sortie, on va parler de qui? On va parler de quoi? De la dernière nouveauté de Natasha Denona. Donc, Natasha et sa mini pastel et son highlighter, le Pastel Plexi Glow Highlighter. Wouh! Donc, que dire? Ce jour, vous pouvez déjà la précommander sur le site de Natasha Denona. Ce sera en vente sur le site de Sephora à partir du 20 janvier. Pour tous les distributeurs tels que Look Fantastic, Cult Beauty et tout team, ce sera à partir du 30 décembre. J'ai cru comprendre que la mini pastel serait à 30 € et l'highlighter serait à 42 €. Parlons peu, parlons bien. Visuellement, moi je trouve ça joli. Mais à bien y réfléchir, moi j'ai déjà la grande pastel. Et la grande pastel, depuis le crash test, je ne l'ai jamais réutilisée. Pas parce que c'est une mauvaise palette, mais c'est une palette de pastel. Et les pastels, j'en utilise pas tout le temps. J'ai craqué sur la grande pastel parce que l'harmonie me plaisait bien. La voici, je vous la remontre. Voilà. Très jolie, les fards sont assez doux, ils se travaillent bien, mais c'est pas une palette qu'on pense à sortir tous les jours en se disant « Ah, j'ai envie de me maquiller avec la pastel de Natasha Denona ». En tout cas, pour ma part, non. Je l'ai même pas mise dans une rotation, c'est pour vous dire. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as gardée? Pourquoi je l'ai gardée? Parce que, pour vous dire la vérité, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de pastels dans sa collection. Voire quasiment pas du tout. Donc, je me suis dit, ça, du Natasha Denona, pastel palette, je la garde. Comme ça, au moins, si un jour j'ai envie de faire un maquillage printanier en utilisant des pastels, pourquoi pas utiliser celle-ci. Et en plus, on va pas se mentir, elle m'a fait bonne impression. C'est pas la meilleure de mes palettes Natasha Denona, c'est pas celle que je préfère, mais en tout cas, elle m'a fait une bonne impression. Ça me fait mal de le reconnaître, de le dire, car c'est Natasha et que j'aime bien cette petite distinguette, mais je ne vais pas craquer pour cette mini pastel. On est là, pour être honnête, quel est mon intérêt d'acheter cette palette? Elle comporte 4 irisés pastel et un mat. Selon moi, elle ne se suffit pas à elle-même, donc ça voudrait dire que j'achète cette mini palette et qu'en plus, il va falloir que je prenne une autre palette pour l'accompagner, pour pouvoir faire ressortir le fard tel que je le souhaite.
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Est-ce que je vais l'utiliser beaucoup? Je ne pense pas. Si déjà la grande, qui offre pas mal de possibilités, je ne pense pas l'utiliser. C'est pas une petite palette Rikiki, hein, parce que ça reste un format que j'apprécie pas forcément. C'est pas une petite palette Rikiki que je vais penser à servir. Et on aura beau dire, oui, mais quand on voyage, ouais. Mais quand je voyage, je préfère même prendre une palette de 42 fards. S'il y a tout dedans, je préfère prendre une palette de 42 fards et basta, c'est fini. Visuellement, je me suis dit, ouais, c'est très intéressant, c'est très joli, j'aime beaucoup et tout et tout. Mais quand tu réfléchis, tu regardes ce que tu as, j'en ai pas besoin. Et je sais que je ne vais pas l'utiliser, c'est surtout ça. Donc je vais pas l'acheter juste pour faire une revue, pour dire, oui, voilà, la mini pastel de Natasha Denona, vue, et puis c'est fini. Non, 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 non. La grande pastel, je la voulais parce que visuellement, j'aimais beaucoup et que c'était du Natasha et que j'avais envie de la voir. Je l'ai gardée parce que j'ai envie de la garder. J'aime bien les fards de cette palette. Mais c'est pas pour autant que j'utilise. Alors une petite dont j'aime pas le format, dont il manque quelques fards pour pouvoir faire un make-up complet, c'est sûr que je vais zapper. Donc, je passe mon tour. Par contre, l'enlumineur pourrait m'intéresser. Oui, 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 vous avez bien entendu. Oui, les choupettes. Vous avez bien entendu. Clarisse est intéressée par un enlumineur. Ça, c'est la faute à Rare Beauty, à Soul Body, tout ça, tout ça. Parce que depuis que je me tartine là de glow là, ça y est, je regarde les highlighters par-ci, les enlumineurs par-là. J'ai envie de me tartiner, j'ai envie d'avoir du glow. Qui suis-je? Cet enlumineur pourrait me faire craquer. J'ai pas dit que j'allais craquer demain, hein. Non, non, non. C'est juste que c'est joli, ça a l'air d'avoir une teinte qui pourrait aller à ma carnation. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est au prix de 42 €. Personnellement, jamais je mettrais ce prix-là pour un enlumineur. C'est pas possible. Je préfère acheter le fond de teint de Make Up by Mario au même prix plutôt que cet enlumineur. Donc si il n'est pas super bien soldé, j'achèterai pas. J'achèterai pas. Donc je le mets pas dans la wishlist. Si un jour je le vois très bien soldé, pourquoi pas? Il me tente. Mais là, il n'est pas dans ma wishlist, pas non plus dans le anti-haul. Mais je me vois pas mettre ce prix-là. Psychologiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. On a franchi des caps pour les palettes, pour les fonds de teint, hein, mais pour un highlighter, je peux pas tout de suite plonger comme ça dans un produit à 42 balles. À ce prix-là, je fais tout avec et... et direct, ce serait quelque chose qui rentrerait dans mon projet Pan. Parce que non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Mini pastel palette de Natasha Denona, c'est non. Enlumineur, c'est non parce que c'est trop cher. Mais si un jour il est réduit et que c'est très intéressant, pourquoi pas. Mais au prix plein, tel que c'est actuellement, c'est non. Je connais vos avis pour certains et certaines d'entre vous, mais pour les autres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, suivant. On poursuit avec une marque indépendante à nouveau. Donc, j'ai pas envie d'écorcher, donc je vais lire. C'est Hensley Règne Cosmetics. Oh, mon bébé, pardon, excusez-moi. C'est le bébé du maman. Bah oui, oh mon petit cœur. Bah oui. Tu fais un petit coucou? Bah oui, tu fais un petit coucou bébé. Regarde, petit bébé de maman. T'es fatigué, maman? Excusez-moi, donc on reprend. Je disais qu'on va continuer avec une marque indépendante qui s'appelle Hensley Règne Cosmetics. C'est une marque américaine qui vient de sortir une palette en collaboration avec Brittany Hoffman. C'est une make-up artiste, je ne la connais pas plus que ça. Son type de make-up n'est pas forcément de mon goût, mais je dois bien avouer que la palette visuellement est assez jolie. Dès que je l'ai vue, j'ai un petit peu tiqué quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal du tout. Donc elle est en précommande depuis le 13 décembre. C'est une palette de 21 fards. Donc il y a 5 multichromes, 4 duochromes pailletés, 2 luxe diamond chromes, un shimmery diamond matte, 2 shimmers simples et 6 velvet matte. C'est une palette qui offre différents finis de fards à paupières et ça franchement c'est très intéressant. Harmonie très jolie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est là où on commence à parler des choses sérieuses. Elle est au prix de 88,88 $. Ouh, voilà. Vu que c'est une marque américaine, il faut s'attendre à des frais de douane. Sans compter qu'il faut rajouter aux 88,88 $ le shipping de 28 $. Bon, après, il ne faut pas être pressé les gars parce qu'il y a 8 à 10 semaines pour que l'envoi puisse être effectué. Il faut rajouter à ça peut-être 15 jours avant de la recevoir. Donc,
Il faut vraiment pas être pressé. Et vu que moi, je suis pas la team patiente, ça aurait pu être la plus belle, merveilleuse, fantastique des palettes. C'est déjà trop pour moi. 8 à 10 semaines. Donc, la team là, Glaminatrix, tout ça, pour vous, ça changera rien du tout. Peut-être au niveau du prix, ça va changer. Mais au niveau de l'attente, les fans de Glaminatrix auront la patience que moi, je n'ai pas. Voilà. Malgré la beauté de la palette, de cette proposition artistique, ce n'est pas pour moi. Je passe mon tour et c'est dommage, dommage, dommage. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus de marques indépendantes qui sortent du lot, qui fassent des propositions vraiment qui changent de ce qu'on peut voir dans le mainstream et tout. Mais Mazette, non, non, non. Là, c'est trop pour moi, c'est trop. Parce que c'est quand même presque 90 € la palette. 30 $ de shipping, plus il faut s'attendre à peut-être 30 € de frais de douane. Why? À ce prix-là, je jette toutes les autres palettes et je garde que celle-là. Mais toutes ces histoires de frais de douane, de shipping important, de précommande, d'attente de 1, 2, 3 mois. Ah ouais, non. Ouh. J'ai le temps que mes cheveux poussent 10 fois avant de recevoir un produit. Ah non, 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 non. Sans moi, les gars. Et on va finir avec une marque que j'affectionne particulièrement pour tout ce qui est produit teint. On va finir avec NARS. Donc NARS va rendre disponible dès le 13 janvier prochain sa Soft Matte Advanced Perfecting Powder. C'est une poudre multifonctionnelle qui va lisser la peau, masquer les imperfections, donner de l'éclat tout en apportant de la matité, longue tenue jusqu'à 24 heures, couvrance moyenne, 8 teintes disponibles au prix de 36 €, 36 $. Donc, je ne vais pas tergiverser pendant 3 plombes. Vous savez que les produits teints et moi, on est copains. Vous savez que NARS, c'est une de mes marques préférées pour tout ce qui est produit teint, justement. L'un de mes fonds de teint préférés est le Soft Matte Complete Foundation de NARS, que j'ai en teinte marquise. Donc, forcément, ça, je vais mettre dans la wishlist. Je cherche pas à comprendre. Je vous dis pas que je vais craquer maintenant, mais je vais mettre dans la wishlist. Vous allez me dire, mais hey, t'as autant peut-être de poudre que de fond de teint. Non, déjà, je tiens à le dire. Et en plus, je suis toujours en quête de cette poudre qui va me faire arrêter d'acheter de la poudre, justement. Parce que dans chaque poudre, il y a plein de choses qui vont, ou qui sont pas suffisantes, ou voilà, qui répondent pas à mes attentes. Donc, celle-ci, j'en attends beaucoup, 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 beaucoup. Parce que, vu le fond de teint, comment il va bien sur moi, comment je l'aime beaucoup, je me dis que ça peut être the poudre qui va me faire arrêter d'acheter de la poudre. C'est pas pour autant que je ne vais pas finir ce que j'ai déjà. Mais c'est pour vous dire. N'hésitez pas vous à me dire si cette nouveauté prochaine vous intéresse. Si vous avez déjà testé les produits teints de NARS. Si vous aimez, tout comme moi, ou voilà, ce que vous en pensez, tout simplement. Et là, on a fait le tour des produits dont je voulais vous parler. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits présentés. Si ça vous tente ou pas. Je veux tout savoir. Ce sera donc la dernière vidéo de l'année 2022 en ce qui concerne la thématique wishlist anti-haul. On achète ou pas les dernières nouveautés make-up, mais pas la toute dernière de l'année. Donc, restez connectés, il y aura encore une vidéo avant de clôturer cette année 2022 en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, si tu passes par là souvent, ou même si c'est la première fois, n'hésite pas, n'hésite plus, viens rejoindre la Team Choupette. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.